Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, sur le DAX 30 et sur l'indice phare américain, le SP500, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont pourtant les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre quelque chose. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. Voilà, maintenant que la mise en garde est faite, on commence par le CAC 40 en données mensuelles. Regardez, il est très important dans ce graphe de comprendre l'importance de cette oblique descendante. Alors tout d'abord, si vous découvrez l'analyse technique, vous voyez chacune des bougies ici correspond à un mois de cotation. Nous sommes donc ici avec les plus bas et les plus hauts du mois en question. Là c'était le mois d'août et là c'est le mois de septembre qui vient de commencer. On voit plusieurs choses. Tout d'abord, la tendance a l'air clairement haussière puisque le nuage est montant, on est au-dessus de la Kijun, on a rebondi sur la Tenkan et on a cassé cette résistance ici qui capait les cours depuis de nombreux mois. Ça date d'il y a à peu près 6 mois. Le problème étant que la lagging span qui est ici et qui est le filtre du système ne valide pas cette belle cassure des cours parce que tout ce qui se passe sur le cours, les cours doivent se passer également sur la lagging span et la lagging span, elle, n'est pas passée. Et chaque fois que l'on remonte comme ça, eh bien la lagging span, qui ne représente que les cours projetés en arrière, rencontre cette nouvelle oblique et l'empêche de passer. Ce qui s'est passé d'ailleurs ici, regardez, hein, sur cette bougie. Là, les cours étaient passés, mais on a été retenu dans notre hausse par un fil à la patte, et ce fil à la patte, c'est la lagging span. Donc, de toute manière, tant que la lagging span n'aura pas été éjectée hors de la zone de résistance, là, on pourra toujours regarder la hausse actuelle avec circonspection, même si globalement, c'est haussier, mais on a un fil à la patte, et regardez les indicateurs techniques qui ne disent pas autre chose. Vous voyez, le MACD au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50, le momentum au-dessus de 0, tout ça, ça montre que ce sont les haussiers qui tiennent le marché. Néanmoins, là aussi, hein, on voit des éléments perturbateurs, notamment une double divergence baissière. Les cours, enfin le CAC 40 en mensuel a fait un sommet ascendant par rapport au sommet précédent, mais ce n'est pas le cas du MACD, ce n'est pas le cas du RSI, et ça, ce sont des signaux d'alerte, hein, les divergences baissières qui disent attention, si vous achetez maintenant, vous devez quand même comprendre que la route n'est pas complètement dégagée. On descend d'une unité de temps, on va chercher l'unité de temps hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. Voilà la semaine qui vient de s'achever. Les plus bas de la semaine, les plus hauts de la semaine, et puis ce magnifique canal descendant qui empêche les cours de progresser. Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première des choses à dire, c'est que tous les systèmes convergent sur un point, c'est que la tendance est en train de se neutraliser en unité de temps hebdomadaire. Certes, on est au-dessus du nuage Ishimoku, mais par contre, on est bien en dessous de la Tenkan, on est bien en dessous de la Kijun. Bon, clairement, ça nous fait des choses à passer avant d'avoir les coups des franches. À cela, on peut ajouter les pics et les creux. Regardez, les pics sont montants, les creux sont toujours montants, mais on voit mal comment le précédent sommet pour être dépassé par une impulsion incroyable comme ça pour que les pics restent croissants et que la tendance soit haussière au regard du critère de dos. Donc on voit plus facilement un sommet sur le même niveau que le sommet précédent, voire même plus bas qu'un sommet croissant pour l'instant. En plus, la moyenne mobile à 30 semaines, regardez la moyenne mobile à 30 semaines ici, selon le critère de Weinstein, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, c'est-à-dire qu'on est en tendance neutre. Donc vous voyez, tout semble militer pour la construction d'une tendance neutre, et le juge de paix de toute manière à court terme c'est ce canal descendant qui n'arrive pas à être cassé par le haut. Donc de toute manière, tant qu'on ne sera pas au moins au-dessus du canal, c'est pas la peine d'être trop optimiste. Et là, les indicateurs techniques, par contre, sur l'unité de temps hebdomadaire, commencent à présenter sur la dernière bougie un élément important, c'est que, vous voyez, j'ai mis ici j'ai mis ici une oblique sentinelle sur le RSI et sur le momentum, et on voit que sur le momentum et sur le RSI, là, il y a des velléités haussières parce qu'on a cassé cette résistance descendante. Alors ça ne veut pas dire que les cours vont faire de même, mais ça veut dire que la dernière bougie est très encourageante
même si effectivement sur les cours eux-mêmes, la même résistance ici n'a pas été cassée. Donc simplement faites attention, il risque de se passer des choses lundi et la semaine qui vient, mais de toute manière, vous l'avez dit, vous l'avez compris, hein, on a beaucoup d'éléments à confirmer en cassure sur l'hebdomadaire, notamment le fameux canal baissier, avant d'être trop optimiste. Hein. Surtout que là, un autre élément que je voudrais mentionner, c'est qu'il y a une divergence haussière cachée sur le momentum et sur le MACD, sur le RSI. Vous voyez, les cours n'ont pas fait de plus bas, alors que les indicateurs techniques ont fait des plus bas. Ça, c'est un signal aussi. Donc voilà, il risque d'y avoir cette semaine des velléités haussières, mais ne vous laissez pas impressionner. Il y a des choses qui doivent être faites au niveau graphique, comme on l'a vu, pour être vraiment optimiste. Hein. On bascule sur le DAX 30 qui est pareil, c'est-à-dire qu'on était dans un énorme canal haussier qui a été touché, qui a fait l'objet de rotation. On n'est pas allé jusqu'en haut, mais ça vous donne un objectif éventuellement de 14 000, 13 800, 14 000 points. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de grains à moudre à la baisse qu'à la hausse, hein, puisqu'on pourrait facilement perdre 3000 points à la baisse, alors qu'on pourrait en gagner beaucoup moins à la hausse. Hein. Donc si vous regardez le ratio gain-risque par rapport à ce canal, il n'est pas forcément très avantageux. Il demeure que la tendance, là aussi, elle est haussière. Hein. On est au-dessus d'un nuage qui monte, on est au-dessus de la Kijun, on a fait notre retour sur la Tenkan, donc on peut tout à fait repartir. Mais attend vraiment la possibilité d'aller beaucoup plus haut. Surtout que vous voyez sur les indicateurs techniques mensuels, pareil, on a des divergences baissières. Les cours ont fait des plus hauts sur le DAX, mais ni le MACD, ni le RSI. Dans un contexte où la tendance est haussière, il ne faut pas se méprendre. Hein. Regardez, le MACD au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50, le momentum est au-dessus de 0. Mais voilà, il y a des signaux d'alerte qui s'allument, même si sur le fond, la voiture continue d'avancer. Hein. Regardez en unité de temps hebdomadaire, c'est la même configuration que pour le CAC 40, hein. Sur le fond ça a l'air pas mal, hein. On est au-dessus d'un nuage qui monte, etc. Les pics sont montants, les creux sont montants, etc. Mais voilà, le diable se cache dans les détails, on est quand même en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, on est en dessous de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun, on a des pics et des creux là, pour réactiver la tendance et confirmer la tendance haussière sur dos, il faudrait aller plus haut que les 13 000. Ouais, ça fait de la route quand même. Hein. Et puis là aussi, on a des barrières. Hein. On a notamment un canal descendant qui doit absolument être passé et qui pour l'instant ne l'est pas du tout. Mais comme pour le CAC, la dernière bougie, hein, la dernière semaine, celle qui s'est achevée vendredi, montre des velléités haussières avec des divergences haussières cachées, puisque là aussi, hein, les cours n'ont pas fait de plus haut, n'ont pas fait de plus bas pendant que les indicateurs eux ont fait des plus bas. Ça veut dire que la baisse a tendance à devenir peut-être un peu excessive. Et on termine avec le SP500 qui est dans une santé éclatante, toujours quasiment au contact du haut de son canal de long terme, tendance super haussière. Mais voilà, est-ce qu'il faut acheter maintenant ? Pourquoi pas au regard de la tendance, mais compte tenu du fait qu'on est au contact pas très loin du haut du canal avec des divergences baissières sur les indicateurs, il faut savoir que si on achète maintenant, on s'expose. Par contre, il est vrai que l'unité de temps hebdomadaire ne souffre aucune critique majeure, hein, au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Le haut du canal, il est là. Okay. Alors voilà, faites vos paris. En tout cas, si vous achetez maintenant, vous devez bien comprendre ce qu'il y a à gagner et ce qu'il y a à perdre. Et pour le coup, les indicateurs techniques, eux, montrent des divergences baissières claires sur l'hebdomadaire, puisque justement les cours, bon, on l'a déjà vu tout à l'heure pour le mensuel, hein, mais c'est pareil pour l'hebdomadaire, les cours parviennent à faire des plus hauts, mais pas les indicateurs techniques qui montrent que la tendance a quelque chose quand même d'un petit peu malsain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format sur les indices à moyen et long terme.